Basile dit, car il pourvoit à tous nos besoins. Mon Dieu, c'est mon verset préféré dans l'épître de Saint Paul aux Philippiens, Philippiens 4, 19. En retour, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ah, voilà. Apprenez ça par cœur. Et ne dites pas que Dieu ne veut pas pourvoir à tous vos besoins. Philippiens 4, 19. Tout est-il endormi? Adore-le encore. Comment je vais dormir et adorer encore Dieu? Oh, vous n'avez pas compris. Le psalmiste dit, je dors mais mon cœur veille. Votre cœur ne dort pas. Alors dites que chaque battement de mon cœur pendant que je dors, Seigneur, te dise que je t'aime, que je te loue, que je te bénis. Le cœur qui est obéissant depuis votre naissance continuera. Mais ce n'est pas tout. Votre ange gardien ne dort pas. Votre gardien ne dort pas. Dites à l'ange gardien, moi je vais dormir, s'il te plaît. Continue à louer le Seigneur pour moi. Continue à le dire merci pour moi. Oh oui, la prière est votre sauvegarde. Quand vous priez tout le temps, Satan ne trouve pas d'issue pour vous attaquer. Merci Saint Basile, gloire à toi Seigneur, de nous apprendre la nécessité de prier toujours. Mes frères, prenez des résolutions à partir de maintenant pour que l'Esprit Saint ait en vous la possibilité de travailler avec vous et pour vous. Si je parle de foi, c'est que ma relation avec Dieu ne doit plus s'appuyer uniquement sur les sentiments, mais sur la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, baptisés dans le Saint-Esprit, guéris, conduits, pour nous affranchir de la dépendance extérieure et psychologique. Beaucoup de gens font des examens psychologiques devant Dieu en croyant qu'ils prient. Ils sont en train de penser à pourquoi ils ont des problèmes, comment ils ont des problèmes, qui est la cause de leurs problèmes, et s'ils guériront de leurs problèmes. Non, ce n'est pas ça la prière. Dieu nous conduit dans la foi. Vous connaissez ce qu'on appelle le tunnel. C'est un couloir qui est tracé à travers une montagne, à travers la terre, sous terre. Quand vous rentrez dans un tunnel, il fait noir. Mais vous vous y engagez quand même, parce que vous savez que le tunnel a toujours été bouché. Oui, la prière, c'est cela. La prière débouche toujours sur la lumière. Lorsque vous priez, c'est une marche vers la lumière. Or, dans le tunnel, nous sommes environnés d'obscurité, même de ténèbres. La seule lumière qui nous guidera est celle de la parole de Dieu. C'est bien ce qui est dit dans le fameux psaume 118, psaume 118, 119, au verset 105. Ta parole, une lampe devant mes pas, une lumière sur ma route, une lumière dans le tunnel de ma vie, une lampe devant mes pas. Le Seigneur t'éclairera dans les problèmes d'aujourd'hui, mais il t'éclairera aussi pour ton avenir. Qu'est-ce que tu feras demain? Que deviendra ton foyer qui a des difficultés? Que deviendra ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu seras au milieu de tes ennemis? La lumière du Seigneur te guide, parce que le Seigneur qui est lumière, il t'attend au bout du tunnel. Il faudra donc croire ce que la parole de Dieu te dit, sans te préoccuper de ce que tu ressens. Tu vois les ennemis s'acharner, tu te dis, mais Seigneur, quand est-ce que ça finira? Ça veut dire que pour toi, le tunnel est long. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, parce que le Seigneur te dit, maintenant, toi qui m'entends, toi qui es dans des difficultés à n'en plus finir depuis un certain temps, dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 5, la parole dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Dans la fosse, au lion, je suis là avec toi. Dans la fournaise ardente, mon ange est là avec toi, qui te fera éprouver la douceur de ma rosée, la rosée de mon amour. Ceux qui ne veulent pas entrer dans le tunnel, ils ne seront pas condamnés, non. Mais ils ne mûriront pas non plus. Ils devront se contenter de lait au lieu de nourriture solide. Il ne faut pas refuser de prier à cause des difficultés de la prière. Oh, nous verrons les conditions de la prière, les obstacles à la prière. C'est ça qui est important. Il est donc important
Je vais vous indiquer maintenant, frères et sœurs, l'une des conditions pour bien prier. J'ai dit qu'il faut décider un temps pour la prière. Prendre un temps. Ne dites plus jamais, je n'ai pas le temps de prier. Le temps que vous passez à dire ça, faites déjà le signe de croix. Si vous priez dans la discipline, si vous priez dans la foi, dans la persévérance, dans l'esprit, la persévérance exige aussi la régularité. Il faut un rythme dans la vie. Quand il y a un rythme, ça devient musical. Plusieurs sons entendus n'ont aucune chose. Mais quand je commence par rythmer, les corps commencent par se balancer. Donc mettez de la régularité dans vos rencontres avec le Seigneur. Communiquez avec Dieu. C'est un peu pour l'époux communiquer avec sa femme. Communication, quand la communication diminue dans les couples, ça commence à craquer. Les soupçons commencent par naître. Communiquer avec Dieu, c'est comme un époux qui communique avec sa femme, comme une épouse qui communique avec son mari. Si je communique avec ma femme, je lui demanderai conseil. Je requerrai son avis. Si son avis est bon et judicieux, je suivrai son avis. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que j'attache de la valeur à sa personne, qu'elle est quelqu'un devant moi. Si j'écoute les conseils de ma femme, cela, je vous le dis, je suis marié depuis très longtemps, depuis bientôt 50 ans. Les meilleures choses que j'ai faites dans ma vie, c'est d'écouter ma femme. Elle prie beaucoup. Nous prions. Elle est dans le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui me l'a donné comme une aide. Semblable à moi. Je vous assure, je ne regrette pas quand j'écoute son avis. Et quand j'ai suivi son avis et que ça a marché, je dis merci Seigneur de me l'avoir donné comme une aide semblable à moi. Si je ne communique pas, c'est que j'exclus la personne avec qui je ne communique pas. Je suis en train de violer notre contrat de mariage. Le contrat de mariage, cela réduit à un bout de papier. Je voudrais poser une question. Beaucoup de frères et sœurs, si je leur dis, où est votre contrat de mariage maintenant? Il est mis Caselo. Où est-ce qu'on a mis ça? Où est-ce que j'irai chercher ça? Mais le contrat du Seigneur, lui, ce n'est pas un bout de papier. L'alliance avec le Seigneur est inscrite dans notre chair, dans notre cœur. Si je vous dis qu'il est important d'être régulier dans la prière, il ne faut pas qu'il y ait des jours où on prie, des jours où on dit on ne peut pas prier parce que on est ou trop occupé, ou trop fatigué, ou trop préoccupé. La 5e condition que je vais vous suggérer, pour que votre prière soit une prière vivante et puissante, c'est de résister à la tentation de la paresse. C'est une tentation, la paresse. C'est même un péché grave. Un péché capital. Lorsque la tentation de la paresse s'insinue dans ma vie de prière, ma prière est en danger. Et alors, Satan me dit, mais raisonne, n'exagère pas. Il y a des gens qui viendront me dire, tu pries trop. Alors toi aussi tu dis, je vais diminuer un peu, et Dieu quand même entend. Je peux raisonner. Pour tomber dans la tentation de la paresse, voici comment on raisonne. Mais Dieu lui-même sait que je suis trop fatigué ce soir, que je n'ai pas le temps. Je lui dirai demain ce qui me pèse dans le cœur. Il est facile de remettre au lendemain. Mais vous savez, la petite récitation de notre enfance, celui qui tout le temps remet à demain trouve malheur en chemin. Personne n'est au courant que je ne prie pas. Personne ne me tient pour responsable. Mais c'est une erreur de penser parce que l'absence de communication régulière avec Dieu, il ne faut pas croire que c'est facultatif d'être en communication avec lui. Croire que c'est facultatif, je le fais si je le peux, aujourd'hui je ne le peux pas, je laisse tomber.
Voilà. Si ma communication est irrégulière, la relation avec Dieu se détériore. En premier, donc dans mon couple, si je ne communique plus régulièrement avec mon conjoint, alors c'est grave. La régularité dans la vie de prière, c'est comme l'endurance pour un coureur de fond. Pour y arriver, il faut un long entraînement, un entraînement quotidien. Si vous n'utilisez pas cette endurance, vous perdrez la grâce de la prière. Si vous arrêtez un moment, vous ne pouvez recommencer à l'endroit où vous êtes arrêté. Supposons qu'une distraction vous dise que le téléphone sonne pendant que vous priez et que vous arrêtez. Vous dites, Seigneur, j'arrive, hein. Je vais d'abord répondre au téléphone. Si tu reviens, tu ne peux plus recommencer là où tu es. Pourquoi? Mais parce que la communication est coupée avec le Seigneur. C'est-à-dire quoi, la communication? La communication avec le Seigneur, c'est l'intimité. L'intimité, c'est la relation privilégiée, une présence bénie. L'intimité avec Dieu exige une communication régulière. Si vous n'avez pas parlé avec lui depuis longtemps, il y en a qui oublient de prier plusieurs jours, ils veulent revenir. C'est qu'il y a une crise dans votre relation. Et alors, vous êtes mal à l'aise quand vous voulez recommencer. Sans une communication régulière avec le Seigneur, le croyant aborde la vie sans aucune sécurité. Si vous commencez par prier quand vous voulez, votre vie n'est pas en sécurité. C'est très grave. La communication avec Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait coïncider notre cœur, nos motifs de prier, nos pensées et même nos instincts avec la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, les mobiles de Dieu. Voilà pourquoi Saint Paul dit il faut prier sans cesse, afin de savoir ce que Dieu veut. Nous sommes toujours bienvenus en sa présence à cause de notre fidélité. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Dieu nous attend toujours. Dieu, il veut être avec nous toujours. Il est avec nous, mais nous sommes absents de lui. Voilà donc un conseil, une condition pour bien prier, la paresse. Il faut la rejeter. Il faut la rejeter. Parce que notre Seigneur, il nous montre bien dans sa parole que le danger, c'est de trouver les faux prétextes pour lui dire qu'on ne veut pas le prier. Mon Dieu, tu sais que je suis trop fatigué, alors excuse-moi, je ne peux pas te prier aujourd'hui. C'est un piège. C'est un piège grave. Vous savez, je cherche une parole du Seigneur qui nous montre cela. Voyez, j'ai lu un commentaire tiré du livre du Magnificat pour le mercredi 9 décembre. Alors, ce commentaire dit, il parle, nous sommes c'était au temps de l'Avent, où il dit, le Seigneur vient. Nous devons préparer son chemin. Le thème prophétique repris avec vigueur par Jean-Baptiste à la veille de l'entrée de Jésus dans sa vie publique est aujourd'hui au cœur de notre prière. Cette préparation est une œuvre ardue et l'image n'a rien perdu de sa valeur. Faire une route constitue toujours une grande entreprise qui exige énergie et continuité dans l'effort. Aussi, demandons-nous au Seigneur de ne pas permettre que la fatigue nous abatte. Vous avez bien entendu? Je crois que ceci peut être une conclusion à ce que je vous disais de la nécessité de résister à la paresse. Faire prier, c'est marcher avec le Seigneur. Alors, je vous relis le texte que je vous ai donné. Faire une route constitue toujours une grande entreprise qui exige énergie et continuité dans l'effort. Aussi, demandons-nous au Seigneur de ne pas permettre que la fatigue nous abatte. Donnons notre fatigue, donnons nos difficultés, nos soucis, nos occupations, donnons-les au Seigneur. S'il est avec nous, nous ne tomberons pas. La fatigue ne nous abattra pas. Au contraire, je peux vous dire
Si nous rencontrons le Seigneur alors que nous sommes fatigués, quelle meilleure preuve d'amour pouvons-nous lui donner que lui, il compte beaucoup plus que notre fatigue. Que la Vierge Marie, notre mère, nous aide à accomplir cette mission-là. Amen.